Non, trop tard entendu. Bienvenue à la résidence Claudinou à Fort-en-Plage, au 1441 avenue de la Plage. Donc on commence par la porte d'entrée de l'immeuble, c'est la clé avec le petit capuchon rouge. Voilà, je relève le truc. Alors ça accroche un petit peu de temps en temps, voilà, hop, mais c'est bon, à un moment donné on y arrive. La lumière sur la gauche, je rentre dans le couloir et là je vais mettre le courant en route. Donc c'est le compteur qui se trouve juste au-dessus de la première boîte aux lettres. Voilà, c'est marqué Fernando Martins, il y a juste à relever. Voilà, le courant est mis. Ensuite, on va mettre l'eau. Donc là, il y a un cache, on le retire. Et on a le tout premier compteur d'eau qui est là. C'est marqué ici, Fernando Martins. Hop, je mets en route l'eau en tournant la petite manivelle. Voilà, c'est bon, l'eau est mise, le courant est mis également. On continue, donc là, on va rentrer dans l'appartement. C'est le premier à gauche, donc au rez-de-chaussée. On a la serrure en bas ici, très facile à trouver. Et puis aussi en haut, le verrou qui se trouve sur cette clé-là. Voilà, c'est fait. Et voilà, on rentre. Donc là, bien sûr, tout est éteint. Il n'y a plus qu'à allumer. J'allume. Et maintenant, je vais mettre le chauffe-eau en route. Alors, le chauffe-eau en route, là, donc, on vient de rentrer. Et il se trouve juste à côté du cadre de la porte d'entrée. Il est sur le vert. Pour qu'il fonctionne, il faut le mettre sur le rouge. Ça y est, on a mis le chauffe-eau en chauffe. Ensuite, on va mettre en route tout l'électroménager de la cuisine, toute la partie électrique. Donc là, je vais dans le placard. Alors, il y a une petite, je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà, il faut l'enlever. Et ensuite, on a juste à remonter le petit bouton qui est là. Donc, il y a un petit papier qui explique que c'est ce petit bouton-là qu'il faut remonter. Ça y est, on a le courant. Ensuite, on va mettre le gaz. Donc, le gaz, la bouteille de gaz, elle est là. Donc, on tourne bien sûr de droite à gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et dans le même temps, il y a une petite sécurité qui se trouve juste en dessous, un gros bouton. Voilà, il est juste ici, là. Je ne sais pas si on arrive à filmer. Juste là. Voilà, un bouton. On appuie dessus dans le même temps. Voilà, on reste appuyé un petit peu. Et voilà, normalement, c'est bon. Le gaz est mis. Voilà, on n'a plus qu'à se diriger vers la cuisine. Alors, la cuisine, juste l'interrupteur pour la lumière, on le met comme on veut, soit avec un détecteur, donc quand on passe, il s'allume, soit en permanence, comme ceci. Tout est inscrit là, il y a on, off, etc. Voilà. Juste une petite précision concernant le frigo. On met un petit bouchon là pour pas qu'il sente mauvais quand il reste éteint. Bien sûr, quand vous repartirez, il faudra la même façon, tout éteindre, bien mettre à 0. Et puis remettre le petit bouchon pour pas que ça ferme et que ça sente mauvais. Le volet, donc c'est un volet électrique. On a des petits soucis parce qu'ici il y a beaucoup de sable. Là je vais changer tout, le moteur, etc. Il n'y a rien à faire. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on le ferme, il ne se ferme pas complètement. Donc là on a l'interrupteur pour le fermer. Voilà, il descend. Et sur le bas, quand il arrive en bas, il a du mal à se fermer. Donc on l'aide en tirant un peu dessus. Voilà, quand il arrive, vous voyez, en fin de course, là, ça va aller. Hop, je l'aide. Voilà, je l'aide encore un petit peu. Et voilà, les volets sont fermés. Ça, c'est quand on veut fermer les volets. Parce que quand vous arriverez, les volets, ils seront bien sûr fermés. Il faudra juste les ouvrir. Hop, j'appuie et le volet s'ouvre. Voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Tout y est. Alors, oui, le poêle. Alors le poêle, si jamais vous n'avez pas assez chaud, donc il y a des radiateurs, il y en a un sous la télé, vous réglez comme vous voulez. Ensuite, un deuxième bien sûr dans la chambre. Donc ça c'est les radiateurs électriques. Et si jamais vous n'avez pas assez chaud, on a le petit poêle. Donc on a mis du pétrole dedans. Alors il suffit pour le mettre en route de tourner à fond ce bouton, là je tourne à fond. Et dans le même temps, ensuite j'appuie. Je reste un petit peu appuyé, la flamme s'allume, je relâche et bien sûr on surveille. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc pour le couper, pour l'éteindre, je coupe ici et voilà, c'est terminé. Donc ça sent un petit peu quand même à l'arrêt lorsqu'on le coupe. Voilà, il faut savoir qu'il y a une odeur, une petite odeur. Sinon, autre chose, il y a un
un système de sécurité qui coupe automatiquement le poêle lorsqu'il y a un dégagement d'oxyde de carbone. Hein. Donc voilà, bon, mais malgré tout, vous ne pouvez pas le laisser la nuit quand vous dormez. Voilà, vous le mettez en chauffe avant de vous endormir par exemple, ou dans la journée. Et puis bon, là c'est vraiment un appoint, c'est pour donner un bon coup de chauffe quand on arrive qu'il fait froid. Après, les radiateurs prennent le relais normalement. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite un bon séjour et au plaisir de vous revoir.